Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue. Écoutez bien le mot, une roue. D'accord? Roue se dit Ophan. Ophan. Aleph fait Nun. Ophan. D'accord? Il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs quatre faces. J'arrête ici la lecture. Nous retenons le mot Ophan, la roue. Et nous allons maintenant lire Ézéchiel 10 au verset 13. Pour l'instant, Ézéchiel a la vision de la roue, des roues qui tournent. Je ne rentre pas dans tout le détail des roues, ce n'est pas le but aujourd'hui, j'en avais déjà parlé. Je voudrais seulement attirer votre attention sur un grand principe. Ézéchiel 10, chapitre 10, verset 13. J'entendis qu'on appelait les roues Galgal. Le nom des roues est Galgal. Voilà quelque chose de très surprenant. On a donc deux noms. On a Ophan pour la roue elle-même, mais ces roues portent un nom, et jusqu'à présent, il ne savait pas quel était ce nom, et ce nom lui est révélé. Et j'entendis qu'on appelait ces roues, traduit en français, tourbillon. Le nom des roues est Galgal. Ce qui signifie Gal, je vous l'ai dit, signifie donc révéler et faire connaître. Ces roues s'appellent révélation et elles s'appellent connaissance. C'est que c'est une histoire incroyable. Comment ces roues peuvent-elles s'appeler révélation et connaissance? Et Galgal est très surprenant, parce que Gal, sa valeur est de 33. Il est écrit la relation entre la sortie d'Égypte avec Joshua et ce texte où il dit le nom de la roue, elle est significative. Yehoshua appela le nom où Dieu a révélé la libération d'Égypte, il l'a appelé Gilgal, le nom de la roue qui libère. Qu'est-ce que cette roue qui libère? Qu'est-ce que ce cycle de libération pour Israël? Comment Israël a-t-il été libéré? Eh bien, mes amis, il va être libéré à deux niveaux. Et c'est la raison pour laquelle cette roue ne s'appelle pas Gal une seule fois, mais s'appelle Galgal deux fois. Nous avons une idée absolument incroyable qui fait que ces roues, nous dit le prophète, elles ne cessaient d'avancer, elles ne s'arrêtaient pas dans leur marche, elles avançaient. Ces roues ont une signification où on est dans l'éternité et où rien ne peut s'arrêter. Tout est dans un cheminement. Et ce cheminement avance constamment. Et voilà que Yehoshua vient de comprendre, par une révélation incroyable, que si Israël a été libéré 40 ans plus tôt, c'est parce qu'il y avait une notion de rouler l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a fait tourner la roue qui révèle, la roue qui élève, la roue qui va donner la victoire sur le peuple d'Égypte. Il va comme écraser l'intérieur de l'Égypte. Et écoutez maintenant, le texte est absolument extraordinaire. Et là, je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'absolument formidable dans Exode. Maintenant, encore le livre de l'Exode. Et nous allons lire le texte sur la sortie d'Égypte, lorsque Moïse va entraîner le peuple à travers la mer Rouge, ce qu'on appelle Yam Souf, la guerre, la mer des joncs.
Et là, il va se produire quelque chose qui est absolument impossible à lire en français de le comprendre. Il faut absolument rentrer dans la racine hébraïque. Je lis le texte et vous allez entendre quelque chose de nouveau. Écoutez bien. C'est là que je vous disais que ça peut être parfois surprenant. Et nous prenons Exode, Shemot, chapitre 14. Bon, il faut faire la petite histoire avant, le petit récit avant. Rappelez-vous que le pharaon s'est dit, le peuple d'Israël m'a berné. Il m'avait dit qu'ils allaient partir pour adorer, puis qu'ils allaient revenir, mais en fait, ils ont pris si vous voulez, la fuite. Ils sont partis, ils se sont perdus dans le désert. Et puis, on va les rattraper absolument. Et Pharaon, donc, qui représente la dimension spirituelle de la destruction, écoutez bien le mot, de la destruction, qui est incessante. Cette destruction est comme une roue qui tourne pour écraser non-stop. Et il va envoyer à la poursuite des enfants d'Israël ses chars, son armée et lui-même. Écoutez le texte. Je lis. Donc, à partir du verset 23, chapitre 14 de Shemot, Exode. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, écoutez, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée, texte fort ça, hein? L'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, écoutez bien le mot, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche pesante. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. J'arrête la lecture. Et je vous dis que la traduction est ratée. La traduction n'est pas bonne. La traduction dit ceci. L'Éternel, donc je vais le lire comme c'est écrit, plus ou moins. Il est écrit l'Éternel, je recherche mon texte, ôta. Il est écrit, l'Éternel ôta, non pas les roues. Il n'est pas écrit les roues. Il est écrit la roue. L'Éternel ôta la roue. D'accord? Ophan. Le mot roue dans Ézéchiel, c'est Ophan. Mais le nom de la roue est Galgal. Mais chez les Égyptiens, la roue Ophan n'a pas un autre nom que celui-là. Et il n'est pas écrit qu'il a retiré les roues, mais la roue. Comme si nous lisions le texte, l'Éternel ôta l'opprobre de la roue qui tourne dans la persécution pour libérer Israël et le faire rentrer dans la mer. Le principe de la roue qui tourne n'est plus une question de roue, parce que le mot est au singulier. En hébreu, on dit « ophanim », les roues. Mais il n'a pas ôté les ophanim, il a ôté l'ophan, la roue au singulier. Mais écoutez, le texte est plus encore fort que ça. On dit « Vayassar et ophan Votahav. Il a ôté la roue, mais en réalité, Vayassar, qu'on a traduit par il ôta les roues, Vayassar est une racine qui est Yassor. Et Yassor, ce n'est pas ôté.
Yassor, c'est corriger, châtier. On devrait donc traduire l'Éternel châtia, punit, infligea un châtiment à la roue. Incroyable texte. L'Éternel infligea un châtiment à la roue des Égyptiens, à la roue des chars. C'est-à-dire que le principe de la destruction non-stop, qui est comme une roue qui tourne et qui pourchasse Israël constamment, il est dit que l'Éternel va mettre fin à cela définitivement. C'est pourquoi il est écrit plus tard, ces Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Parce que je vais prendre la roue de la destruction, le principe de la roue qui détruit, Ophan, eh bien je vais lui dire, Vayassar, et Ophan, il détruisit, il châtia la roue qui en réalité était en train de poursuivre Israël. Et voilà que nous apprenons une chose. Yeshua leur dit au peuple d'Israël, après 40 années, il leur donne la révélation de Galoti. Il a roulé au-dessus l'opprobre. Mais comment a-t-il roulé l'opprobre? Mais il l'a complètement écrasé. Il a écrasé cet opprobre. C'est pourquoi le mot Gal vient à ce moment-là. Et que le mot, et que l'endroit où ils sont va s'appeler Galgal, c'est-à-dire la roue. Cette roue qui les a libérés, elle les a libérés de la roue de Pharaon dont il est écrit Vaïssar. Vaïssar et Ophan, c'est-à-dire il corrigea, il châtia, il infligea un châtiment au principe de la roue égyptienne de la destruction. Voilà un texte complètement lu autrement. Et c'est exactement ce qui est écrit. Évidemment que l'histoire, basiquement, l'histoire, c'est que les roues ont été enlevées. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est écrit nulle part que c'est les anges qui ont enlevé les roues. Si c'était les anges qui avaient enlevé les roues, on pourrait encore dire, ils se sont bien amusés. Mais il n'est pas dit qu'il a enlevé les roues, mais l'Éternel lui-même châtia la roue des Égyptiens, ce qui fait que leur marche était devenue extrêmement pesante. Et ils n'arrivaient plus à véritablement pourchasser Israël. Le châtiment était total. Nous sommes dans une roue qui libère. Et le prophète Ézéchiel voit la roue là-haut. Et quand il voit la roue, Ophanim, elle tourne ses roues. Ophanim, il entend une voix qui crie « Attention, attention Ézéchiel, cette roue Ophanim, elle porte un nom, Galgal, la libération, la révélation. » D'ailleurs, la valeur de 33 du mot Gal, 33, le mot Gal, pour les Juifs, Gal, c'est un niveau de révélation divine. Et vous allez comprendre pourquoi. Fouillons devant Éternel. Fouillons devant Éternel, devant l'Éternel. Il est écrit que le peuple d'Israël, le peuple égyptien, n'avait plus aucun moyen de pouvoir les suivre. Pourquoi? Tant que tu es dans le matériel, tu peux encore pourchasser. Mais quand tu es touché dans le cœur du spirituel, dans le cœur, là-haut, où le combat véritablement se produit, tu n'as plus aucun moyen. C'est pourquoi la Torah nous enseigne qu'il toucha la roue. Mais mes amis, écoutez-moi, il ne s'agit pas de la roue ici-bas. Il s'agit de la roue destructrice qui est là-haut. Aujourd'hui, en 2021, le 27 mars, je vous dis que l'Éternel fait tourner la roue Galgal et il va écraser la roue qui est ici et qui veut détruire l'humanité. Mais quand le cycle va se terminer, quand le cycle va finir, 33, Gal, tu montes, tu arrives au sommet le plus élevé, Gal, 33, tu reviens en bas, Gal, 33, et la révélation est faite. La roue a tourné. La roue a tourné. La roue égyptienne est détruite.
le principe du mal va être détruit. C'est pourquoi je vous rappelle qu'il est écrit, ces Égyptiens que tu as vus, tu ne les verras plus jamais. Plus jamais tu ne les verras. Ils vont être exilés à Babylone, en Perse, en Grèce, Rome, mais il n'est plus écrit qu'ils ont été de nouveau exilés en Égypte. Il faut comprendre la notion du cycle qui se termine et qui recommence. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt, ou plutôt hier, qu'il n'y a dans la Torah, dans la Bible, mais aucun hasard. Mais il n'y a aucun hasard. Pourquoi croyez-vous que le Mashiach Yeshua est mort à 33 ans? Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Mais pas du tout. C'est un cycle. La roue a tourné et le cycle vient et le Messie vient et il libère. Lorsqu'il vient, il détruit le principe du mal. Et à 33, il va redonner sa vie, le cycle est fini, et il va remonter en haut vers le Père. D'ailleurs, il le dit. Il le dit. Il faut, à 33 ans, il le dit, il faut que je retourne vers mon Père. Et il va continuer en leur disant, mais attention, il dit au peuple d'Israël, mais attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas que mon Père. Il faut que j'aille vers mon Père et votre Père. Israël est ici et en même temps, il est là-haut. Je retourne vers celui qui vous a créé, vers celui qui vous a libéré. À quel moment dit-il cela, Yeshua? Juste après la période de Pessah. À quel moment meurt-il sur la croix? À 33 ans. À quel moment le cycle se termine-t-il? À Pessah. Et voilà que toute l'explication de Yahushua est en train de se mettre en place. Il leur dit, Galoti, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. Et n'oubliez jamais que le Mashiach, lorsqu'il est venu, il y avait une prophétie à son sujet qui disait ceci. Écoutez bien, rappelez-vous de la prophétie. Elle disait, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ce n'est pas par hasard. Il est sorti d'Égypte, il est dans le cycle de la roue. À 33, il meurt, il ressuscite et il remonte vers le Père. Ainsi, nous avons une explication extraordinaire que 33 et 33 font 66. Et mes amis, 66. Voilà que là-haut, nous avons une roue Galgal qui s'appelle 66. Mais qu'est-ce que 66? C'est un code. Vous savez quel est le code de 66? Ben David, fils de David. Ben David, fils de David. Bet Nun, Dalet, Vav, Dalet. Bet Nun, Dalet, Vav, Dalet. 66. Et voilà que nous apprenons que la roue, en réalité, c'est qui? C'est le fils de David. C'est le Messie. La roue qui tourne sans arrêt. Oh, quand il est en bas, il est sur terre, il a 33. Quand les 33 sont finis, qu'il meurt, il remonte, il est 33, il est au ciel, il est 66. Il est Ben David. Bet Nun, Dalet, Vav, Dalet. Fils de David. Qui a libéré le peuple d'Israël pour que le lieu s'appelle Galgal? Mes amis, c'est le fils de David. C'est le fils de David. Et c'est pourquoi Yeshua ne cessera de le dire aux Juifs. Vous allez au Père, mais c'est par moi. Sans moi, vous ne pouvez même pas y aller. Et les Juifs ne comprennent même pas. Les chrétiens s'imaginent parfois que parce que les Juifs ne croient pas que Jésus est le Sauveur, ils ne prient pas Dieu, ils ne prient pas le Père, ils prient le diable. Un pasteur disait un jour, ah, les Juifs, ils prient le diable. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Jésus leur dit, nul ne va au Père que par moi. Donc ils vont au Père, mais par qui? Par Yeshua. Parce qu'ils ne comprennent pas que le sacrifice qui est au temple, les sacrifices et les mitzvot et tout ce qu'ils font, c'est le Messie lui-même. Mes amis, 66. Je vais vous donner une deuxième explication du poids 66. Un deuxième mot. Vous voulez un deuxième mot? Écoutez bien. Bédamer, avec un chet. Bédamer, qui signifie dans son sang. Dans son sang. C'est pourquoi je ne cesse de vous le dire depuis 2 jours. Je vous ai parlé de la circoncision. Pourquoi j'ai tant insisté sur la circoncision? Parce qu'il n'y a pas de libération sans que l'on soit fils de David donnant son sang pour Israël et pour les nations. 66. Beth, Dalet, Mem et le Kaf Sophite. Bédamer, dans son sang. Mes amis, troisième mot avec le poids de 66. Je vous le dis, écoutez-moi bien. Elohicha, qui signifie ton Dieu. Ton Dieu. Aleph, Lamed, He, Yud, Kaf Sophite. Aleph, Lamed, He, Yud, Kaf Sophite, 66. Ton Dieu. Conclusion. Voilà que si nous relisons le texte dans l'Exode, ou plutôt dans le livre de Yehoshua, au chapitre 5, si je ne me trompe, aujourd'hui, j'ai roulé. Aujourd'hui, j'ai fait tourner la roue de la révélation. Et comme tu viens d'avoir la révélation après 40 ans, tu vas donner le nom à cette révélation. Elle s'appelle Galgal, la roue. Et toi, Pharaon, tu es aussi dans la roue. Et l'Éternel dit, et je vais, il dit, Vayassar, et je vais châtier la roue des Égyptiens. Et non pas les roues. Et même s'il est vrai qu'il est écrit la roue des chars, c'est-à-dire que c'est toute la totalité de cet esprit mauvais. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a des têtes dans le monde qui dirigent le monde méchamment. Et en dessous d'eux, il y a plein comme des chars de Pharaon qui courent après le monde pour le détruire. Mais Dieu dit, j'ai la solution. Elle s'appelle Galgal, fils de David. Dans le sang, je suis ton Dieu. Voilà une lecture de Pessah complètement différente de ce qu'on imagine. On imagine souvent les chars de Pharaon en train de traîner avec une roue et l'autre roue. Alors peut-être c'est vrai, peut-être je vais même pas dire c'est pas vrai, mais je pense que j'essaye de vous expliquer une seconde lecture. Lorsque l'on rentre à l'intérieur du texte, une seconde lecture beaucoup plus profonde qui nous révèle d'où vient le problème et quelle est la solution. Tout est au niveau du céleste. C'est pourquoi j'essaye de vous dire, essayons de quitter la terre pour monter là-haut. Écoutez la voix qui nous dit « Monte plus haut et je te ferai voir ». Beaucoup de chrétiens essayent d'expliquer l'Apocalypse en restant sur la terre. Oui, je vous dis la vérité. Ils essayent de comprendre la solution de notre pauvre monde en restant sur la terre. Chacun fait ses petites affaires. Chacun a sa révélation personnelle sur ceci, sur cela, et tout le monde donne son opinion. Ok, d'accord, d'accord. Mais je te dis, la solution, tu ne la comprendras jamais, ou plutôt, tu ne la comprendras que si tu es là-haut. Nous sommes sur terre, 33, et nous sommes en haut, 33, fils de David. Tu es mon Dieu,
partout au sang. Vous comprenez la fête de Pessah? Et pourquoi un texte est comme celui-là, si incroyable? Incroyable! L'Éternel dit à Yahushua, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'ignominie de l'Égypte, tout ce qu'ils vous ont fait, c'est fini. Et ce lieu fut appelé, jusqu'à aujourd'hui, 27 mars 2011, Galgal, la roue qui libère, le fils de David. C'est ça, Pessah. C'est ça, Pessah. Vous imaginez, lorsqu'il meurt sur la croix, tout le monde pleure, enfin tout le monde. Ceux qui l'aimaient pleurent, beaucoup pleuraient. La Bible nous dit que les femmes pleuraient, elles se frappaient la poitrine, et Yeshua portait sa croix. Il était en train de... Oh, et savez-vous que la racine Gal, qui produit Galgal, produit le mot de Golgotha? Est-ce que vous savez que c'est Golgotha? C'est la révélation de la délivrance. Et Yeshua porte sa croix et tout le monde pleure et les femmes crient. Elles se frappent la poitrine. Et Yeshua va leur dire une parole extraordinaire. Il va leur dire, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi. Moi, je retourne, j'ai fait mon cycle. Mon cycle est fait, ma roue tourne. La roue tourne, mes amis, la roue tourne. Et je vais remonter vers mon Père. Pessah, c'est quelque chose absolument, mais c'est stupéfiant. Pourquoi j'ai voulu passer ces temps avec vous, pendant ces 3 cours, à vous expliquer le secret du fondement de cette libération. En général, on parle simplement de tout ce qui se fait à Pessah, la fête, et tout ça est vrai, mais pourquoi n'ai-je pas parlé des pains sans levain aujourd'hui? Pourquoi n'ai-je pas parlé de tout ce qu'on fait? Pourquoi? Mais c'est important. Je vais vous dire simplement, d'abord, j'en avais déjà beaucoup parlé, et puis je vous dis, aujourd'hui, tellement de gens en parlent qu'il suffit d'aller sur Internet. Vous regardez les rabbins, vous regardez tous ces gens, ils vont tout vous expliquer. Mais je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous dire... Il y a un autre secret qui soutient toute cette fête. Et ce secret qui soutient cette fête s'appelle Galgal. J'ai roulé l'opprobre de l'Égypte et j'ai renversé la roue de Pharaon qui produit le mal avec tout ce qui est à l'intérieur. Et la Bible, et il est écrit ceci. Et l'Éternel... Alors là, le texte est vraiment formidable. Il est écrit, c'est dans Exode toujours. Alors, à partir du verset de Exode 14, au verset 27, Moshe étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Surprenant quand même, hein? La mer reprit... Attendez, son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Écoutez, les Égyptiens s'enfuirent à l'approche de la mer. Ils étaient prêts à rentrer pour exterminer Israël. La roue du mal tournait pour rentrer et écraser le peuple d'Israël. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, mes amis. C'est même pas eux qui ont été, c'était une destruction totale. L'Éternel dit, il a précipité lui-même les Égyptiens. Et la mer s'est refermée et ils étaient libres. Vous imaginez un texte comme celui-là? Voilà quelque chose d'absolument fabuleux. Une lecture du texte est différente de ce qu'on fait d'habitude. Et demain, je vous parlerai de toute la grâce qui s'est produite lorsque le cycle de la grâce est terminé, sera terminé ici-bas par la mort du Messie. Et ce sera le thème de demain que je voudrais vous enseigner. Alors, on me donne... Alors oui, mon épouse me donne un petit papier et elle propose, oui, on peut, pour demain, si vous le désirez tous,
nous pouvons ensemble prendre le pain et le vin et nous expliquerons tous les secrets, enfin tous les secrets, non pas tous les secrets, quelques secrets de ce que représente ce vin. Vous savez que le vin, le vin, sa valeur est de 70, un yud, yud, nun, 70. Quand tu prends le vin, c'est comme si tu prends tout le monde dans sa création et tu recommences le monde avec le Messie. Et le cycle se termine et tu repars avec lui. Mes amis, nous sommes livrés à un principe fondamental qui s'appelle l'éternité. Aujourd'hui, ce que nous vivons, et je termine, est un cycle qui se terminera d'une façon ou d'une autre. Mais la Bible nous dit qu'un jour cela se terminera et le Messie sera roi sur toute la terre. Et les nations monteront adorer leur roi. Parce que la globalité du fils de David sera complètement fermée. Et c'est pourquoi les rabbins disent que l'Éternel des armées s'appelle le cercle. La roue, celui qui tourne et qui te dit « c'est moi qui viens pour te libérer ». Amen. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous enseigner, vous encourager, vous faire voir d'autres choses que l'on voit d'habitude, vous donner du courage et puis vous dire vraiment, n'abandonnez pas, la roue tourne, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe quelle roue. La roue du Covid tourne, mais je te dis que bientôt elle s'arrêtera de tourner, parce que quand la roue de l'Éternel va venir, il va précipiter dans la mer tous ceux-là. Et ceux que vous voyez aujourd'hui, eh bien vous ne les verrez plus jamais. Et au temps de la fin, quand la roue va tourner, que le cycle va venir, vous savez à quel moment nous allons être enlevés au ciel? Il y a des gens qui meurent, ils attendent la résurrection. Quand la roue aura fait le cycle et que le 33 va arriver en bas, alors il va ressusciter les morts avec lui et tu vas monter et tu vas rejoindre le 33 en haut pour l'éternité. 66 est terminé et tout est fini. C'est ça, Pessah. Ça, c'est la force de cette fête.